Le registre existe depuis 1983, donc on a déjà plus de 30 ans d'ancienneté. On couvre toute la population martiniquaise, et puis il faut savoir qu'un registre, ça prend énormément de temps pour collecter les données. Donc il faut un certain temps entre les données qui sortent en 2015 et leur analyse. C'est pour ça qu'au sein du registre, on a toutes les données jusqu'en 2012. Donc le registre est placé au sein de l'AMREC et du CHU, puisque nous avons également créé une unité de recherche en cancérologie et registre qui permet de porter tout ce qui est recherche en cancérologie, puisque ce que vous devez retenir pour un registre, c'est qu'il y a des missions de surveillance sanitaire, puisqu'on va collecter toutes les informations sur les cas de cancer, et de recherche également. Donc nous avons 3 principaux axes, qui sont tout ce qui est environnement et santé, tout ce qui est inégalité face au cancer, mais également un axe de coopération régionale en santé publique et cancérologie. Il faut savoir que nous sommes également positionnés géographiquement dans la Caraïbe, donc il y a d'autres registres des cancers qui existent, et on peut être fier de voir que grâce à son ancienneté et à la qualité des données du registre, on fait partie des registres qui sont de haut niveau, donc tels que celui de Porto Rico. On a également un registre à Cuba, Jamaïque, et puis on a d'autres registres aussi de la zone française qui sont celui de la Guadeloupe et de la Guyane. Donc nous travaillons avec Martinique, Guadeloupe, Guyane, travaillent ensemble de façon à porter des projets communs. Ici, juste pour vous présenter ce qui est fait au niveau international, parce que on a des registres à travers le monde entier, et des registres de façon à pouvoir collecter des données vont être amenés à rassembler leurs informations pour pouvoir disposer de plus d'informations sur la pathologie cancéreuse. Donc, par exemple, pour nous, actuellement, il n'y a pas encore de vrai réseau structuré, donc c'est en cours de création, et on sera amené ici à mettre en place un réseau des registres de la Caraïbe, au même titre que ce qui peut exister jusqu'en Asie ou aux États-Unis. Alors, grâce aux données dont on dispose dans la Caraïbe, on peut regarder sur le site internet, vous tapez Globocan, vous verrez ce qu'on appelle des estimations, des données sur le cancer dans la Caraïbe. Et si on regarde ce qu'on a en termes d'incidence, je rappelle que l'incidence, c'est ce qu'on appelle un nouveau cas de cancer. Donc, on verra que chez l'homme, le cancer de la prostate dans la Caraïbe est la première localisation, suivie du poumon et du cancer colorectal. Si on regarde en termes de mortalité, on a exactement les mêmes localisations. Chez la femme, on va voir que c'est plutôt le cancer du sein suivi du col, mais on a également le cancer colorectal. Et en termes de mortalité, on a également les mêmes localisations. Alors, on peut se comparer à la Caraïbe, on peut également regarder, bien sûr, ce qui est fait sur le territoire métropolitain, puisqu'on dispose des données au niveau de l'Institut national du cancer. Donc, si on regarde en 2012 tout ce qu'on a eu comme cas de cancer chez les hommes, donc au total, hommes et femmes, on avait 355 000 nouveaux cas par an, avec plus de cas chez l'homme que chez la femme. Et puis, si on regarde ici la répartition des 3 cancers les plus fréquents, donc on va voir, on a chez l'homme la prostate, puis le poumon et le cancer colorectal. Et puis, chez la femme, ce sera cancer du sein, cancer colorectal et poumon. On peut également regarder les données au niveau des décès. Donc, on a des décès qui sont... alors, par contre, en première localisation chez l'homme, ce sera le cancer du poumon. Puis, cancer colorectal et prostate. Chez la femme, ça reste surtout le cancer du sein. Alors, en Martinique, on peut également faire des données... une analyse des données des cancers depuis l'existence du registre, puisqu'il faut savoir que toutes les équipes précédentes ont réalisé ce qu'on appelle des monographies qui correspondent à l'analyse des données sur des périodes de 5 ans. Et ça permet de voir un peu la répartition des cas de cancer. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on pourra mettre à disposition un lien de notre site internet pour pouvoir télécharger les informations avec l'aide de l'AMSES. On pourra vous diffuser toutes ces informations. On a également des bulletins, ce qu'on appelle des bulletins de veille sanitaire ou des bulletins épidémiologiques hebdomadaires qui permettent de rassembler les données, de faire des études avec l'INVS, mais également l'ARS, de façon à disposer de plus d'informations. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'informations sur le cancer en Martinique. Il y a des données qui existent. Il faut simplement être informé. Donc, par exemple, si on regarde la dernière monographie sur la période de 2006 à 2010,
puisqu'on ne va pas regarder que sur une année, il est plus important de regarder donc sur 5 ans pour voir mieux le nombre de cas en moyenne. Eh bien, on va voir qu'on a environ 1550 nouveaux cas par an de cancer, avec 720 décès. Donc, si on regarde l'âge médian chez l'homme est de 68 ans, donc, et chez la femme de 64 ans, on a également des effectifs, on voit que sur, voilà, ça correspond à la moyenne de 1550, on a toujours plus de cancer chez l'homme que chez la femme. Si on regarde juste en Martinique les dernières données que nous avons eues en 2012, en termes de nouveaux cas, donc pour l'incidence, on voit que le cancer de la prostate arrive en première position, mais ça, ce n'est pas une information nouvelle, hein. Mais on a également le deuxième cancer, c'est le cancer colorectal. On a également des lymphomes, puis le cancer de l'estomac. On voit par rapport aux données de décès qui par contre sont celles de 2011, puisqu'on ne dispose pas encore de l'intégralité des données de décès de 2012. Le cancer de la prostate arrive en première localisation pour les décès, suivi du cancer colorectal et du cancer du poumon. Chez la femme, on voit un petit peu comme ce qu'on avait bien sûr dans la Caraïbe. Le cancer du sein, c'est toujours le premier cancer en termes d'incidence, donc les nouveaux cas, suivi du colorectal, mais également le poumon. Donc il faut également voir que le cancer du poumon est en train d'augmenter aussi. On voit de plus en plus de cas chez la femme. Au niveau de la mortalité, ça reste toujours le sein et le colorectal. Donc on voit qu'il y a vraiment des projets qu'on devra mettre en place pour regarder également pour le cancer colorectal. Nous sommes en train de mettre en place une étude qui permettra d'explorer les différences de prise en charge chez l'homme et chez la femme, par exemple, pour le cancer colorectal. Là, je vais vous parler du plan cancer et d'hommes, parce qu'on a un nouveau plan cancer qui est sorti en 2014 jusqu'à 2019. Mais il faut savoir que pour cette année, on a des axes de développement, des thématiques spécifiques pour les DOM. Parce qu'il est important de disposer de données à la fois pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, mais également la Réunion, et que ces données soient inscrites dans la longévité. Donc nous avons des axes qui ont été définis et qui nous permettront de développer tout ce qui est coopération régionale en santé publique et cancérologie. Puisque l'idée, même si on dispose de données pour le cancer, c'est également de les valoriser et de permettre aux décideurs ainsi qu'à la population et aux patients de savoir ce qui se passe en Martinique. Donc là, juste pour vous parler rapidement, par exemple, nous allons mettre en place des projets pour étudier les inégalités sociales de santé en regardant ce qu'on appelle du géocodage des cas de cancer. C'est-à-dire, ça permettra de faire une cartographie plus fine. Vous saurez, si on regarde la carte de la Martinique, on pourra mieux faire des corrélations entre les cas et la localisation au niveau de l'adresse. Et puis, on va travailler ensemble de façon à pouvoir présenter les données des nouveaux cas et des décès pour les 4 départements d'outre-mer, ce qui n'était pas fait auparavant. Enfin, on aura une dernière étude qui portera sur la surveillance des cancers infectieux dans les Antilles françaises. Donc d'abord pour tout ce qui est infection au papillomavirus, pour le cancer du col et des voies aérodigestives supérieures, mais également les cancers gastriques et cancers hépatocellulaires. On a d'ailleurs la chance de développer des collaborations pour le cancer gastrique, et nous avons actuellement un médecin-chercheur de Cuba qui est avec nous et qui nous aidera à voir quelle est la faisabilité de lancer ce projet dès le début de l'année. Alors, dans le cadre de ces plans cancer, il faut savoir qu'on fera des études, ce qu'on appelle haute résolution. C'est comme si vous prenez, on va prendre le cancer du poumon et puis on va le passer sous un microscope. On va regarder toutes les caractéristiques des patients, les délais de prise en charge, les traitements qu'ils ont reçus. Et tout cela, ça nous permettra d'avoir des informations qui seront beaucoup plus détaillées et qui vont au-delà de juste décrire l'incidence et la mortalité. On fera également l'étude de la survie des patients atteints de cancer. Et puis, il faut savoir qu'on a un programme de dépistage organisé, et donc on participera à voir l'impact du dépistage aussi. Pour tout ce qui est axe environnement et santé, nous avons prévu de mettre en place un projet de recherche qui sera en partenariat avec la Martinique et la Guadeloupe pour étudier tous les déterminants environnementaux des cancers par rapport à chlordécone. Donc cela est prévu parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des études descriptives, mais il faut vraiment faire des protocoles qui seront très élaborés de façon à pouvoir apporter des informations plus importantes pour la décision dans les facteurs de santé publique. Et puis bien sûr la surveillance des cancers infectieux dont j'ai parlé tout à l'heure.
Dans le troisième axe, nous allons développer les échanges et les relations avec les autres registres de la Caraïbe. Donc déjà en travaillant ensemble avec la Guadeloupe et la Guyane, mais également avec d'autres registres plus anciens, tels que celui de Porto Rico et de Cuba dans un premier temps. Et puis on va étendre la zone également à d'autres, on va dire, d'autres îles de la Caraïbe qui sont dans la zone de l'OECS. Par exemple, avec Sainte-Lucie, on va mener un projet pour les aider à développer toutes les activités qui permettront la création d'un registre des cancers. Là, c'est juste pour vous montrer que puisque nous sommes amenés à nous déplacer dans la Caraïbe et à échanger avec nos partenaires, donc bien sûr, on échange en anglais et on fait ce qu'on appelle des posters scientifiques. Et donc, on explique vraiment quels sont nos partenaires, quelles sont les missions, les priorités d'un registre, de quoi est-ce qu'un registre est constitué, la task force, les objectifs, mais également les activités, puisque on va permettre le développement de la recherche grâce à un soutien méthodologique et on espère aussi développer aussi l'attractivité des jeunes chercheurs, de façon à ce que nos jeunes chercheurs de la Caraïbe puissent participer avec nous et rester dans les projets dans une longue période, de façon à pouvoir bien sûr les intégrer dans la Caraïbe. Mais j'ai bientôt fini, donc c'est juste pour vous montrer que nous travaillons et nous faisons des sessions scientifiques et des workshops avec nos partenaires. Donc celui-ci s'est tenu en octobre 2014 avec l'un de nos partenaires et a permis de présenter des données plus, on va dire, poolées, enfin des données sur l'ensemble de la Caraïbe, de tous les chercheurs, avec l'attribution de prix jeunes chercheurs. Voilà, je respecte mon temps, je vous remercie. Bravo. Merci. Merci à Dr. Clarisse Joachim.